Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Donc, aujourd'hui, je vais faire avec vous une belle carte de Noël. Comme ça ici, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour la faire tantôt. Et puis, en fait, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up! Donc, j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Et aussi, si vous voulez vous inscrire pour mon cours To Go, qui est mon cours mensuel que je fais de façon virtuelle, c'est aussi le temps de vous inscrire. Donc, après la vidéo, je vais vous mettre le lien si vous voulez de l'information. Et si vous avez des questions pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Puis aussi, n'hésitez pas à partager ma vidéo si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes. Donc, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc, ça, c'est le beau papier que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais juste rapprocher un petit peu ma vidéo. Comme ça. Je l'avais déplacé pour un autre projet. Donc, le papier que je vais utiliser aujourd'hui, c'est Récolte Rustique, qui est dans le mini catalogue. Puis, ce qui est le fun de ce papier-là, c'est qu'il est un côté avec des belles couleurs d'automne, comme ça. Puis, de l'autre côté, il est tout noir et blanc. Donc, oui, c'est pour l'automne, mais pas juste pour l'automne, justement, parce qu'on peut l'adapter à toutes sortes de projets. Vraiment, vraiment magnifique comme papier. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une carte de Noël en utilisant ce papier-là, qui est dans le fond un passe-partout. Étant donné que c'est juste des motifs, des petits cercles, là, des petits ronds, je sais pas comment le dire. Donc, attendez, je vais juste vous suivre avec mon ordinateur. Comme ça, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vais pouvoir vous répondre ou même vous dire bonjour si vous me dites bonjour en passant. Voilà. Donc, ça, c'est le papier d'automne. Puis, on est déjà en septembre, donc oui, c'est déjà des couleurs d'automne. Et puis, en fait, c'est en préparant mon cours To Go du mois de septembre que j'ai fait cette carte-là, mais j'ai décidé de ne pas l'inclure dans le cours. Puis, je me suis dit, pourquoi pas faire un live avec celle-ci, puisque j'ai décidé de vraiment me restreindre à l'automne. Et je vais vous montrer rapidement les cartes qu'on va faire dans le cours To Go du mois de septembre. Donc, celle-ci, une petite carte simple, mais le papier est tellement beau qui fait toute la vedette. Celle-ci, que j'aime beaucoup, avec des petites techniques le fun. Donc, je me suis vraiment amusée, même avec le papier design. Celle-ci, donc c'est vraiment un beau cours. Des cartes quand même assez simples à faire aussi. Et celle-ci qui tient bien debout comme ça. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vais vous mettre le lien et vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, pour aujourd'hui, ça va être encore avec le même lot. Donc, Cercle de la nature. Donc, c'est vraiment un jeu polyvalent. Joyeuse fête, joyeux anniversaire. On peut faire des cartes pour toute l'année avec ce magnifique lot. Allô Isabelle! Là, on dirait que j'ai encore du crayon à yeux sur mes doigts. Et vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire si vous voulez un kit. Donc, je vais vous montrer un peu. C'est un lot qu'on appelle hybride. Hybride qui veut dire que on
on met le poinçon dans j'ai de la misère à chercher mes mots, dans le plioir, voilà. Et on vient mettre, là je vais pas le faire pour celui-là, mais on met ici notre papier. Habituellement ça serait comme un papier cartonné comme j'ai pris ici. Et on vient le fermer et on le passe dans la machine, donc ça l'embosse et ça coupe en même temps. Donc on en a plusieurs comme ça, des lots hybrides, et ça fait les deux en même temps. Là, ce qui est le fun ici, c'est que oui, on peut avoir le gros tronc d'arbre comme ça ici, mais on peut aller couper une partie. Il va dans ce sens-là. Ah, comme ça. Pour pouvoir faire comme ça ici. Donc, on peut faire deux différentes couleurs. Donc, dans ce cas-ci, on embosse et ensuite on coupe. Et on peut faire des beaux billots de bois comme ça. Comme j'ai fait sur celle-ci. Donc, j'ai coupé et embossé. Fait qu'on le fait en deux temps pour nos deux couleurs de carton. Puis vous pouvez le faire aussi juste d'une couleur, puis venir prendre un brun, puis venir faire le contour foncé en brun si vous voulez pas le faire deux fois. À ce moment-là, ça fait très joli aussi. Donc, c'est vraiment un beau lot. J'aime beaucoup la nature, puis je trouvais que ce lot-là, c'était vraiment comme dans mes coups de cœur du catalogue, du mini-catalogue des fêtes, ou le JD, qu'on dit, juillet, décembre. Pardon, j'ai comme un petit chat dans la gorge. Donc, pour les papiers design, le papier design, il est 3 3/4 par 5. Peut-être en centimètres, environ 9,5 par 12,6. Et pour le carton couleur café, j'ai seulement rajouté un 8 pour avoir juste une petite bordure toute fine, puis avoir une plus grosse bordure vanille. J'aurais dû apporter mon verre d'eau finalement. Donc, merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Que ce soit en direct ou en rediffusion, en replay. Donc, j'espère que ça peut vous donner des idées pour commencer vos cartes de Noël. Si vous n'avez pas encore commencé. Moi, je suis en retard comparé d'habitude, là. Mais on dirait que je voulais tellement profiter de l'été que j'ai décidé d'attendre un peu avant de commencer mes cartes de Noël. Mais là, je suis dedans. Je vais commencer là, à faire plus de cartes de Noël. Et en passant, je vais aussi refaire cette année les 12 semaines de Noël. Donc, si vous voulez recevoir des tutoriels gratuits à partir de 12 semaines avant Noël, abonnez-vous à mon infolettre. Et vous allez recevoir des tutoriels gratuits par courriel. Donc, je vais vous montrer ici comment j'ai fait les petits bouts. Je ne sais pas si on s'appelle ça des fruits de gui ou quoi que ce soit. Donc, avec les poinçons, j'ai coupé des branches de houx, de gui. Je ne le sais jamais. Étant donné justement qu'on a toutes les thématiques dans les poinçons. Donc, je vais les faire tout de suite en espérant qu'ils soient secs par le temps que je vais assembler la carte. Donc, c'est avec les essentiels effets laqués. Donc, avec le rouge. On n'en met vraiment pas beaucoup. Hein? Donc, je fais juste une petite pression. C'est sûr que vous pourriez prendre des bijoux cristal du Rhin rouge. Ça pourrait faire joli aussi.
Si on n'en met pas trop épais, ça va sécher quand même assez rapidement. Mais il ne faut vraiment pas peser fort, là. Comme ça. Bon, voilà. Et une fois séché, là, c'est ça que ça donne. Hein? Donc, ça fait vraiment beau. Puis, ça fait comme un effet brillant. Comme ça. Donc, ça, on le vend, ça se vend en paquet de... Comme les trois couleurs viennent ensemble. Noir, rouge et blanc. Et le blanc, on peut même mettre des recharges d'encre si on veut changer les couleurs. Donc, c'est vraiment un beau produit. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, ça, c'était pour vous montrer là, les poinçons, puis les... oh, excusez, j'ai des allergies, là, c'est terrible. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des allergies à l'herbe à poux. Moi, je peux vous dire que c'est quand même assez intense. On dirait que mes réactines n'ont pas fait effet encore. Donc, je les colle un sur l'autre, comme ça. Et ensuite, je viens tout de suite les coller. Non, je ne les collerai pas tout de suite, étant donné que j'ai besoin de mes fleurs ici à venir étamper. Donc, je vais prendre ces fleurs-là. Donc, je vais étamper avec rouge cerise carmin. Et la petite feuille ici pour venir faire les petites feuilles comme ça ici. Là. Donc, sur une retaille blanc simple. Et bien sûr, mon tapis de mousse. Salut Carole! Donc, je vais juste tasser ça pour pas les tacher. Encore, j'ai encore des problèmes d'humidité. Donc, au moins, j'ai trouvé une solution pour y remédier. Quoique, quand j'aurai plus d'humidité dans mon atelier, c'est parce qu'il va faire froid dehors. Fait que, coudonc, on va vivre avec. Puis faire aérer ma maison, puis laisser rentrer plein de... Ah, j'aime mieux le mettre sur un autre papier. Pour quand je vais ajouter mes feuilles, je ne voudrais pas qu'ils se touchent. Faire aérer puis laisser rentrer plein d'allergènes, d'herbe à poux, ça me tente pas trop. Donc, pour le verre aussi, là, je tapote parce que sinon, il va en avoir peut-être un petit peu trop. Là. Donc, on vient le rentrer ici, comme ça. Donc, ça, c'est ça qui est le fun avec les étampes en résine. On voit bien où on étampe. J'en mets-tu une autre? Ah, je vais le laisser à 2, celui-là. Tiens, voilà. Je vais mettre ça de côté. Je
Je vais laver mes étampes tout de suite. Et ben, il n'y a pas de poinçon pour couper ça. Ok, parfait. Faut les couper au ciseau, malheureusement. Mais c'est pas grave. Ça se coupe quand même assez bien, là. Juste couper ça, ça va aller mieux. Voilà. Comme ça. Avec des bons ciseaux aussi, ça va mieux pour découper des formes comme ça en papier. C'est quand même moins ardu que de découper les fleurs qu'il y avait dans notre papier design célébration. Il y avait des petits détails qui étaient un petit peu plus complexes à découper. Mais elles sont tellement belles. Là, justement, j'en ai découpé plein de petites fleurs, là. Fait que je vais probablement faire quelque chose avec ça, là. Donc, dites-moi, c'est quoi votre saison préférée? Est-ce que c'est l'été? Est-ce que vous préférez l'été ou l'automne? Moi, c'est définitivement l'été. Quoique l'automne, c'est beau pour les couleurs. Puis le petit cocooning, on sort nos vestes, des hoodies. Mais j'aime quand même l'été. Bonsoir Frédéric. Donc, j'ai terminé avec le plus complexe qui était de les découper. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ici, je suis venue embosser à chaud des petits picots qu'il y a là pour mettre au centre. Et tant qu'à avoir l'embossage à chaud or, je vais aussi faire le vœu. Donc, joyeuses fêtes. Donc, moi, l'embossage à chaud, c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Je pense que c'est une des premières techniques qu'on apprend. En tout cas, pour ma part, c'était la première technique que j'ai appris, que j'ai osé faire. Et on ne se tanne pas. C'est vraiment... Ça fait tellement beau que... Quand on commence à faire ça, c'est sûr qu'on n'arrête pas. Donc ici, j'ai ma poudre or. Là, je vais venir enlever le petit excédent avec mon pinceau. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais justement dans la collection Récolte rustique, il y a justement un beau kit d'embossage qui vient justement avec ces deux choses-là. Puis les pinces vont tellement bien. Donc,
Donc, désolée pour le petit bruit. Je vais essayer de faire ça vite. Donc, en fait, je le commence à l'enlever parce que je trouve que ça l'accélère le chauffage. Là, je vais tenir. Puis en même temps, ben, ça l'assure de bien garder les picots. La poudre, elle s'en va pas, puisqu'elle commence à chauffer par en dessous. Ah, merci Lucette. Je suis contente que vous aimez. Donc, voilà, des belles... Moi, j'aime ça, les couleurs chaudes de Noël. Comme ça ici. Là, ici, mon vœu, je le trouve trop gros. Donc, je vais venir le couper. Puis, je vais, au lieu de le couper au ciseau, aujourd'hui, je vais juste le couper comme ça avec ma tranche. Je veux qu'il soit droit. Puis ici, je vais en enlever juste une petite touche comme ça. Voilà. Puis, comme ma lame commence à être due à être changée, j'ai ma lime à ongles qui sert à enlever le petit côté filoché sur mon papier. Donc, on est rendu à l'étape d'assemblage. Donc, je vous montre ma carte une fois terminée. Et celle-ci que j'ai déjà fait la base tantôt. Ici, je vais mettre celui-ci avec des points de mousse. Comme ça. Puis, peut-être un petit mini ici. Puis j'aime ça aussi jouer avec, là, les courber comme ça. Ok, donc je vais commencer par coller le plus petit ici. Je fais une bonne pression. Quand le papier il est embossé, des fois il prend un peu plus de temps avant de prendre. Là, je vais venir mettre de la colle sur celui qui va aller en dessous ici. Donc, j'en mets pas partout parce que je veux être capable de recourber le bout de mes pétales. Donc, je vais venir le mettre ici comme ça. Donc, maintenant, le gros tronc. Je vais venir mettre ici comme ça. Encore là, une bonne pression. On va y laisser le temps de prendre un petit peu. Et je vais venir coller l'autre avec des points de mousse. Si je peux réussir à l'enlever. Il est où mon outil touche à tout? Ah, je pense que je l'ai laissé en haut. J'avais commencé un projet que j'ai monté mes choses en haut. Okay, je vais prendre le bout de mes ciseaux. Comme ça. Donc, je peux courber le bout de mes pétales un petit peu en jouant avec. Le son ne fonctionne plus. Hein? Ok, attendez. Je vais enlever mes écouteurs. Peut-être que vous allez mieux m'entendre. Est-ce que le son est mieux comme ça? Merci, Carole. Peut-être que mes écouteurs ils n'ont plus de batterie. Donc, juste me dire si vous m'entendez bien. Ok, le son. Parfait, merci.
Ouais, je sais pas dernièrement, mais le son il est moins bon avec mes écouteurs. La technologie des fois. Donc, je vais mettre ça sur des points de mousse. J'en mettrai pas ici, vu qu'il y a déjà de l'épaisseur. Ça va faire comme trop épais, puis ça va faire surélevé. Donc ici, à place, je vais venir mettre un point de colle que j'ai mis en haut. Donc, je vais mettre ça. Mon Snell, qui est Sampencil Plus. C'est OK. Parfait. Merci beaucoup. Des fois, c'est ça, hein? Nous, on s'entend pas. Donc, on ne sait pas quand ça fonctionne, puis quand ça fonctionne plus. Donc, je viens mettre ça ici. Comme ça. Pour que ça soit droit. Voilà. Là, je sais pas si ça c'est sec, par exemple. J'essaie d'y prendre sans les abîmer. Je peux essayer d'y coller, mais sans toucher le bout parce que je le vois là, que c'est pas exactement sec. Quand il devient sec, il devient plus plat comme ça. Ben, en fait, j'ose pas le toucher parce que je vais le beurrer. Donc, je vais les coller plus tard. Celles qui ont manqué le début, j'ai mis du essentiel effet laqué nacré rouge sur le bout des perles. Des fruits. Je pense que je vais venir mettre un petit ruban. Ils sont où mes ficelles? Ici. Tiens, je vais mettre un bout de ficelle très vanille. Je vais faire une petite boucle. Je pense pas souvent, pourtant j'aime tellement les petites ficelles comme ça. Donc, puis là j'ai pas mes points de colle. OK. Une note à moi-même de descendre mes outils en bas quand je fais mes lives. Fait que je vais venir mettre juste une... Tiens, on va y aller avec les doigts. Donc, c'est pas l'idéal, mais quand on n'a pas de point de colle, ou si vous avez les points de colle, des Paper Pumpkin ou des kits de cartes, vous pouvez aussi utiliser ça, ça va super bien. Je vais couper ça ici et ici. Parfait. Puis pour les embellissements, j'ai pris... c'est joli, merci Carole. Ce qu'on appelle les sequins autocollants, c'est les fêtes. Donc j'en ai mis des or. Je ne veux pas toucher à ça ici, là. Je vais faire un dégât si j'y touche. Et les rouges. On en a 4. Ceux-là sont irisés. Donc vraiment jolis. On a des verts, des rouges et or. Donc, je vais en mettre un peu de tout. Ben non, pas de tout, juste or et rouge pour aller avec les couleurs de ma carte. Ah, merci Tina. Contente que vous aimez ça. Donc, voilà. J'aime l'effet naturel du bois avec... ouais, ça contraste. J'aime quand il y a des contrastes dans une carte. Ça nous fait puncher aussi comme ça ici. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et je vais vous mettre le lien, celle qui voudrait s'inscrire à mon cours To Go. Donc c'est encore le temps. Puis pour la version virtuelle, dans le fond, vous pouvez vous abonner quand vous voulez à l'Académie créative. Vous vous abonnez et désabonnez quand vous le voulez. C'est toujours... le lien est toujours actif. Donc, je vous souhaite un bon restant de semaine. On est déjà au milieu de semaine, même si lundi, c'était congé. Mais voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet.
Puis il y a des bonnes chances que ce soit de Noël. Donc, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Bye!